Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Shalom, comme d'habitude, la paix du Seigneur soit chez vous. Aujourd'hui, le lecteur de la Bible, édition 2025, adulte, nous propose comme test de réflexion, Juge le chapitre 7, du verset 1 au verset 14. Alors, j'espère que vous avez toujours votre lecteur, ou alors si vous ne l'avez pas, allez-y dans les librairies chrétiennes pour vous en procurer, parce que c'est un outil essentiel pour la méditation. Nous allons prier, demander que le Seigneur soit avec nous, avec vous là où vous êtes. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, ce trésor. Merci de remplir nos pensées et nos cœurs de tes principes et de cette richesse-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur nous propose comme question pour nous aider à réfléchir à notre texte, la question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors avant, sinon pendant que vous êtes en train d'ouvrir votre Bible à la page donnée, donc Juge le chapitre 7, je vais vous donner le contexte de cette histoire assez palpitante que nous lisons dans le livre des Juges. La période de l'histoire des enfants d'Israël, des nouvelles générations, entre celle de Josué et le premier roi Saül, est caractérisée par la répétition d'un cycle d'événements. Et quel est ce cycle d'événements? Sinon, quels sont ces événements qui constituent ce cycle-là? C'est le péché. Le peuple d'Israël se corrompait et se rendait infidèle à Dieu. Et la conséquence, bien sûr, de cette infidélité, c'est la servitude. Et donc Dieu châtiait Israël, son peuple, en permettant qu'il soit vaincu militairement et assujetti à une autre nation. Dans leur servitude et dans cette souffrance due, bien sûr, à leur péché, le peuple, donc, suppliait le Seigneur. Donc, péché, servitude, supplication, pour que Dieu leur vienne au secours pour les délivrer. Et bien sûr, le quatrième élément de ce cycle, c'est la délivrance de Dieu à cause donc de son amour. Dieu donc suscitait des juges qui délivraient Israël et mettaient ainsi fin à la souffrance. Alors, depuis le début du livre de Juges, plusieurs juges donc ont été suscités par l'Éternel à différentes époques pour délivrer Israël de l'oppression que leur faisaient subir les nations qui l'entouraient. On a vu l'histoire d'Othniel, on a vu Éhoud comme juge aussi, on a vu Shamgar comme juge, et puis alors quelque chose au roman d'extraordinaire. Une femme, une prophétesse, Déborah, qui elle aussi a été juge en Israël pendant cette période. La délivrance du peuple par Déborah, la prophétesse, une femme donc que Dieu a utilisée, n'est mis cependant pas un terme à la désobéissance récurrente des enfants d'Israël. D'ailleurs, Juge le chapitre 6, donc le chapitre qui précède celui que nous allons lire, au verset 1 nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, c'est-à-dire après Déborah, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Alors, dans ce nouveau malheur, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel comme d'habitude, et Dieu leur suscita un paysan, cette fois-ci, du nom de Gédéon, fils de Joas, de la famille d'Abiézer, afin de délivrer son peuple des razzias que leur faisaient subir les Madianites et puis d'autres peuples autour. Alors, après s'être rassuré par des signes que son choix, c'est-à-dire le choix de Gédéon, venait de l'Éternel,
et qu'il bénéficiait ainsi de son soutien, Gédéon, revêtu, comme les textes nous le disent, de l'Esprit de l'Éternel, se disposa à combattre les Madianites. Nous sommes donc à ce stade de ce nouvel épisode de l'histoire du peuple d'Israël du temps des juges. Alors, le titre que le lecteur a donné à notre portion de texte, c'est l'armée que Dieu prépare. Juge, le chapitre 7, à partir du verset 1. Je vous lis cet extrait dans la version Louis II. Lisez avec moi, chers téléspectateurs. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus, dessous, et elle a été renversée. » Verset 14. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Amen. Un très beau texte. Comme d'habitude, la Bible est remplie vraiment d'histoires qui nous enseignent. Rappelons donc le titre que le lecteur a donné, « L'armée que Dieu prépare ». Notre texte
donc les 14 premiers versets de Juge le chapitre 7, ce texte peut être découpé en deux parties. La première partie, c'est l'armée de Gédéon qui est réduite à 300 hommes. Et là, c'est du verset 1 jusqu'au verset 8. Et la deuxième partie, Gédéon est encouragé par l'Éternel du verset 9 au verset 15. Donc nous allons parcourir cette première partie du verset 1 au verset 8. L'armée de Gédéon est réduite de 32 000 hommes à 3 000 hommes. Ça, c'est quelque chose. Analysons la situation de crise dans laquelle se trouve Gédéon, un paysan fraîchement embarqué par le Seigneur pour la délivrance de son peuple malmené par les Madianites. Les versets 1 et 2 de notre texte nous apprennent que les combattants ennemis sont une coalition d'armées, c'est-à-dire plusieurs armées plusieurs nations qui se sont mises ensemble. Et ces nations, ce sont les Madianites, c'est aussi Amalek et tous les fils d'Orion. Et le verset 1 et 2, ces deux versets nous disent qu'ils étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, tellement ils étaient nombreux. Et leurs chameaux étaient innombrables, c'est-à-dire on ne pouvait pas les compter, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Certains commentateurs de la Bible d'ailleurs et de ce texte ont estimé ces troupes ennemies, c'est-à-dire des Madianites, Amalek et puis les fils d'Orion, c'est-à-dire les Bédouins, à environ 135 000 hommes armés, prêts à faire la guerre. Alors, en face d'eux, à quelques 5 kilomètres seulement de distance au sud, campe l'armée de recrues inexpérimentés dirigés par Gédéon. Et eux, ils sont combien? 32 000 hommes. 135 000 hommes contre 32 000 hommes. À ce moment précis, Gédéon a 4 fois moins de combattants que ses ennemis. Or, la puissance d'une armée de l'époque dépendait surtout de son effectif. Alors, malgré ce déséquilibre, 32 000 hommes israélites contre 135 000 hommes, malgré donc ce déséquilibre donc, des forces, Dieu décide que les Israélites, ils sont trop nombreux. C'est paradoxal. Le verset 2 d'ailleurs nous dit que Dieu, l'Éternel, dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Ça, c'est un vrai cauchemar qui, logiquement, ne laisse aucun doute sur l'issue d'un combat. 32 000, on dit ils sont nombreux, contre 135 000. Pour un militaire que j'ai été, c'est quelque chose, une équation difficile donc à résoudre. Quelqu'un s'écrira, « Ah, les voies du Seigneur sont insondables. » Et c'est vrai que face à la profondeur insondable de Dieu, Paul, l'apôtre, s'est écrié dans Romains, le chapitre 11, le verset 33, Paul dit ceci, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science donc de Dieu, que tes jugements sont insondables et que tes voies sont incompréhensibles. » Vraiment incompréhensibles. 32 000 contre 135 000 hommes, et Dieu dit non, il faut diminuer encore. Qu'est-ce que Gédéon a dû penser à ce moment précis? Alors, chers méditateurs de la Bible, comment pouvons-nous comprendre que les Israélites soient en sous-effectif, sans moyen de mobilité et de combat de l'époque,
C'était les chameaux. Et l'ennemi en avait un nombre innombrable. Et que face à une aussi grande et puissante armée, l'Éternel demanda cependant à Gédéon de réduire son effectif de 32 000 hommes à 300 combattants. C'est-à-dire 100 fois moins, soit un ratio de 1 combattant israélite contre 450 combattants coalisés. Au lieu de 1 combattant au départ pour 4,2 combattants madianites. Alors, Gédéon n'avait pas de drone, comme nous en avons aujourd'hui dans les armées modernes, pour faire une guerre à distance sans engager beaucoup de vies humaines. Non, il n'y avait pas de drone. Donc, ce sont ces 300 personnes qui doivent combattre les 135 000 ennemis. Alors, qu'est-ce que Gédéon, je repose encore la question, a dû penser à ce moment de la stratégie du Seigneur? Et moi, je voudrais vous poser la question. Qu'auriez-vous fait à la place de Gédéon face à une telle indication du Seigneur? Moi, quand je lis ça, je m'écris encore, les jugements du Seigneur sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Alors, pour Gédéon, de la même manière qu'il a obéi à Dieu, malgré la menace d'être lynché par la population, en détruisant, en saccageant l'autel de Baal, ce qui lui a valu d'ailleurs le nom de Jérubbaal, c'est-à-dire Jérubbaal, Baal va venir contre Gédéon. Donc, de la même manière qu'il a obéi en saccageant l'autel de Baal, dans Juge le chapitre 6, Gédéon, une fois de plus, va prendre le pari de suivre, mais à la lettre, les indications de l'Éternel. Et pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui. Parce qu'il a foi en lui. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs dans Hébreux le chapitre 11 d'être cité comme un homme de foi, un homme qui a confiance donc en l'Éternel. Alors, la question qu'on pourrait se poser à ce niveau-là, pourquoi Dieu demande-t-il à Gédéon de réduire l'effectif des combattants israélites face à une aussi grande et puissante armée ennemie? Vous savez, Dieu ne cache pas ses desseins à ses bien-aimés. Il explique à Gédéon les raisons de son choix. Et le verset 2, la deuxième partie du verset 2 que nous avons lu, il a dit qu'il pourrait, c'est-à-dire le peuple, s'ils sont aussi nombreux, 32 000, ils pourraient tirer gloire de la victoire que Dieu leur donne en disant « c'est ma main qui m'a délivré ». Alors, je voudrais vous poser la question. Quand, après avoir prié pour un problème quelconque, vous avez eu du succès, vous avez peut-être été guéri d'une maladie, vous avez été délivré d'une situation, est-ce que vous les avez attribués à Dieu ou alors vous les avez attribués au canal que Dieu a utilisé pour vous venir en aide? Ça peut être le médecin qui vous a administré les soins. Ça peut être le pasteur ou bien le prophète qui a prié pour vous et puis une affaire a été décantée. Ça peut être un parent ou bien un ami, en tout cas quelqu'un qui est intervenu pour vous sortir de situation. Alors quand ça s'est passé, avez-vous attribué cette victoire, ce succès à Dieu ou bien au canal? N'oublions pas cette vérité, que le médecin, il soigne, c'est vrai, il prodigue des soins, mais c'est Dieu qui guérit. Le pasteur ou le prophète, ils prient, ils intercèdent, mais qui agit? Ce n'est pas eux, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui apporte la solution. Et retenons surtout ceci, que l'argent n'a pas toujours résolu les problèmes. Alors, si nous avons reçu une victoire quelque part, sachons que c'est Dieu, parce que nous avons prié, qui agit
mais en passant donc par des canaux que nous savons. Par ailleurs, dans cette histoire, ce que nous devons savoir, c'est que la victoire, ça grise, ça enivre l'homme. En effet, l'Éternel vit que les Hébreux, les Israélites, par pure incrédulité, ils risquaient une fois de plus de ne pas reconnaître le soutien divin dans le péril donc, du combat qu'ils allaient engager, par la victoire qu'ils allaient avoir. Donc, ils n'allaient pas reconnaître le soutien divin en tirant ainsi par vantardise un certain orgueil de la victoire sur cette grande armée. Or, nous le savons, l'Éternel désirait que le peuple reconnaisse qu'il est vraiment l'auteur de la victoire contre Madian. Il dit, je vais livrer Madian entre vos mains. D'où cette réduction du nombre de combattants à 300 seulement, en faisant renvoyer les hommes qui étaient indécis. Nous pouvons déduire ici que c'est l'Éternel lui-même qui mène les actions, qui mène le combat, lorsqu'il nous met en mission. Ce n'est pas nous qui combattons. La force vient de lui. Nous ne sommes que des outils entre les mains de l'Éternel. Vous savez, quand le marteau est en train de taper sur l'enclume pour modeler une forme, et ce n'est pas le marteau qui fait le travail, mais c'est l'ouvrier qui tient le marteau qui fait le travail. Le psaume 33, le verset 16, nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Et le psaume 62, le verset 11, nous dit que Dieu a parlé une fois. Et le psalmiste dit deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est de Dieu. La force est de Dieu, mais pas de nous. Alors notons que dans toutes nos entreprises, nous dépendons de l'aide divine. Si nous avons une victoire, c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Mais comment, dans notre texte, l'Éternel procède-t-il pour réduire l'effectif? L'Éternel voulait de nouveau faire constater aux Israélites, son peuple, que toute délivrance vient de lui. Et pour cela, il décida de réduire à un très faible nombre les soldats de son général Gédéon. D'abord, il ordonna à Gédéon de proclamer au peuple, ça c'est au verset 3, de publier au peuple que celui qui est craintif, c'est-à-dire qui a peur, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Et quand il a proclamé, la parole de Dieu nous dit qu'il y en eut, au verset 3, il y en eut 22 000 hommes qui s'en retournèrent et il en resta 10 000. Alors, cette diminution, c'était une diminution d'hommes, mais non pas une diminution de force, car les poltrons, les peureux, ils ne valent rien dans la bataille. Souvent, au contraire, quand ils sont dans la bataille, ils ne font qu'entraver les mouvements et précipiter la déroute, l'échec. Gédéon demeurait donc plus redoutable avec ses 10 000 guerriers qui ne l'étaient auparavant avec 32 000. Et c'est pourquoi le Seigneur voulut qu'il se fît une nouvelle épuration par le test de l'eau. Et on le voit du verset 4 au verset 8 de notre test. Alors, quand il a fait ce test de l'eau, deux groupes se sont distingués. Le premier groupe, c'est ceux qui prenaient l'eau avec une main et ils gardaient leurs armes, leur épée avec l'autre main. Donc, ils se sont agenouillés, puis ils prennent l'eau, ils boivent, mais l'arme est toujours là, au point. Ils se montraient ainsi vigilants. Ils sont sur le qui-vive, vis-à-vis d'une possible attaque donc, de la part de l'ennemi qui n'est pas loin. Et ils avaient confiance que Gédéon les conduisait au nom
de l'Éternel. Alors ces combattants voulaient attaquer les Madianites. Non parce qu'ils étaient des têtes brûlées. Non, ce n'étaient pas des salopards comme on les appelle donc dans les films. Non, mais parce qu'ils étaient consacrés, ils étaient déterminés et ils croyaient à la victoire que Dieu allait leur donner. Là, le deuxième groupe, par ce test de l'eau, ce sont les autres. Et c'était la majorité. Ils n'avaient pas osé dire au départ qu'ils avaient peur. Ils avaient de l'eau en abondance. Ce qui leur fit oublier, parce que l'eau était là, ils pouvaient se désaltérer. Ils avaient oublié leurs conditions de combattants. Alors ils s'agenouillaient complètement et trempèrent leur visage dans le torrent pour boire à satiété. Ils tournaient ainsi le dos à la bataille à venir, montrant par là une certaine légèreté, une négligence donc dans leur mission et dans leur fonction de combattants. Une façon de dire qu'ils ne voulaient pas y participer parce qu'ils ne croyaient pas vraiment à cette possible victoire. Vous savez, chacun a librement choisi sa méthode pour boire. Et Dieu opta pour les 300 hommes qui avaient démontré qu'ils étaient prêts à se battre. Alors, chers frères et sœurs, n'oublions jamais notre état permanent de combattant et notre état permanent de guerre. Ne cédons pas la légèreté dans nos faits et dans nos gestes, même dans nos pensées, pour flirter avec le péché. Non, il faut être sur le qui-vive. La Bible nous demande d'ailleurs dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 que vous connaissez, la Bible nous demande d'être sobre dans notre vie et puis de veiller, car nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si vous regardez les documentaires sur les animaux, bien souvent, le lion, il vient, il bondit sur l'animal qui a plongé son museau dans l'eau et qui ne sait pas que le danger est autour de lui. Ne flirtons pas avec le péché. Ne nous amusons pas avec notre vie. Ne nous laissons pas surprendre par l'ennemi. Alors, après cette première partie du découpage, l'armée de Gédéon qui est réduite donc de 32 000 à 300 hommes, voyons donc très rapidement la deuxième partie, Gédéon, qui est encouragé par le Seigneur, ça part du verset 9 au verset 15 de notre texte. Nous savons qu'à l'annonce de cette bataille, Gédéon eut des sueurs froides quand Dieu lui a dit il faut aller combattre les Madianites qui faisaient des razzias. Et il demanda donc un signe à l'Éternel à 3 reprises du reste dans Juge le chapitre 6. Dans ces conditions, Dieu testa la foi de son serviteur. Et vraiment, il a testé au maximum de l'effectif d'une division militaire. Là, je parle de termes militaires. Une division militaire, c'est 30 000 hommes à peu près. Donc, d'une division de 32 000 hommes, ils arrivent donc à un effectif de 300 hommes. Humainement, c'est un suicide. Mais Gédéon avait reçu une mission de la part de Dieu et il devrait accomplir cette mission. Alors il est resté sur la brèche. Il est resté confiant. Sa confiance en l'Éternel avait pris le dessus. Ainsi l'Éternel, qui a vu que son serviteur est confiant, il va lui donner des assurances. Et c'est ce que Dieu fait avec nous quand nous avons confiance en lui. Dieu utilise parfois les songes pour communiquer des révélations. Ici, il y a une chose vraiment exceptionnelle. Épreuve de sa souveraineté, Dieu, il est aux cieux et il fait ce qu'il veut, nous dit la Bible. Donc Dieu utilise tous les humains. Et le rêve et son interprétation juste proviennent donc de personnes non israélites. Alors, décidément, c'est l'Éternel qui fait tout. Gédéon arrive juste quand Dieu lui a demandé d'aller dans le camp pour aller voir, regarder, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il arrive juste au bon moment pour entendre la conversation des deux soldats
et un Madianite qui sont en train de se parler. Et le pain d'orge, donc, qui est évoqué là, qui fait une boule et qui vient écraser donc la tente. Le pain d'orge est un produit agricole destiné aux pauvres, car il ne valait que la moitié du prix du blé. Donc, c'est quelque chose de vulgaire. Il représente la faiblesse des Israélites, affamés, tandis que la tente symbolise les Madianites, donc, qui sont nomades. Et Gédéon, par ce rêve, qui est raconté par le soldat madianite donc à son camarade, se rend compte que les troupes de Madianites, les troupes choc de la confédération donc de Bédouins, et les troupes là sont terrorisées sans aucune raison vraiment valable. C'est donc que l'Éternel est bel et bien à ses côtés. Alors, rassuré, Gédéon, il croit enfin à la victoire. Il sait que Dieu est là avec lui. Lui, le pain d'orge, il va venir écraser donc la tente madianite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est rassuré. Il va remonter dans son camp. Il va rassembler tous ses soldats. Et puis, certainement, il va lancer l'assaut. Les jugements du Seigneur sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Notons-le et ne l'oublions pas, que Dieu est toujours prêt à faire des choses extraordinaires avec ceux qui lui sont fidèles. Le psaume 146 nous dit au verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Alors, je vais terminer par là parce que notre temps est épuisé et vous invitez, bien-aimés téléspectateurs, à mettre notre espoir, parce que j'y suis, à mettre notre espoir en Dieu. Quelle que soit la situation, il a toujours les rênes de nos vies en main. Il a toujours les moyens pour nous pour vaincre l'adversité. Mais toujours que la gloire lui soit donnée. Parce que nos victoires viennent de l'Éternel. Alors, priez avec moi, chers téléspectateurs, pour terminer notre méditation. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce texte. On ne peut pas tout toucher. Notre temps est assez limite. Donc, nous allons nous arrêter là et vous donner le temps de continuer les réflexions. Que Dieu vous bénisse dans vos réflexions. Seigneur éternel, notre Dieu, le Dieu des cieux, tu nous apprends par cette expérience de Gédéon que notre victoire, ma victoire dépend de ta force et non de mes moyens propres, non de mon intelligence, non de mon argent, les moyens que j'ai ou bien des personnes qui sont là, qui me soutiennent, mais de toi. Alors, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 45, je veux dire à mon âme, ça me convaincre, et dire à mon âme, pourquoi t'as battu dans ce problème? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Espère au Dieu de Gédéon, parce qu'il est toujours là et il vient à notre secours. Il est ton salut, il est ta victoire. Gloire à lui, puissance à son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, le commentaire du lecteur se trouve à la page 67. Enrichissons-nous avec ce commentaire aussi. Demain, un autre jour, un autre test avec le commissaire colonel Adam Seka. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.